dédale. Les corbeaux voltigés par les tours de silence et dans leurs cris blessés ont deviné la chair. L'homme allongé seul face à ses cauchemars, le mendiant aux yeux clairs, la foule déchirée, se recueillant, puis abjurant sa foi. Voici le port où s'ancre l'aube sur la pierre rouge des quais. Les navires s'éloignent vers les îles, vers le temple du dieu danseur. Plus loin, beaucoup plus loin, dans les jardins de la ville enflammée, des compagnies d'oiseaux peuplent le crépuscule, se posent sur les dômes des tombeaux. À l'abri de forts élancés, l'éclat du marbre et ses noces avec l'eau, la délicatesse des lignes, vestiges des conquêtes et de longues prières. Le pas des femmes habite encore ces terrasses endormies, palais d'amour et de miroirs, reflétant à l'infini la flamme d'une bougie, l'homme et la femme allongés dans la nuit. Autre texte aussi écrit en Inde, dans le Kerala, Travancore. Le palais des Maharajas de Travancore était construit dans l'ombre, non loin de l'océan. Ces immenses rochers de granit pourris par les vagues, la violence des courants qui se déchaînaient chaque soir. Les rayons du soleil jouaient à travers des fenêtres de bois finement ciselées qui façonnaient un étrange décor. Ils circulaient avec les souffles d'air au bas de galeries ajourées que soutenaient des piliers de teck sombres aux reflets de métal. De très hautes charpentes coiffaient le dédale des salles, éclairées la nuit venue par des lampes à huile incrustées le long des murs, ou accrochées aux poutres en forme de figurines de bronze qui descendaient à hauteur d'homme. Tout au long du parcours, de la salle de danse aux appartements particuliers auxquels on accédait par un escalier de pierre étroit, monumental, donnant sur une chambre meublée d'un lit à la balançoire et d'un miroir d'un autre temps, le sol était entièrement noir, fait d'un savant mélange qui captait la lumière des fenêtres et l'introduisait jusqu'en la profondeur de ses reflets. Les cours aux toits très bas recueillaient l'eau de pluie, dans des bassins de pierre dont les trop-pleins se déversaient vers un vaste réservoir où paraissait l'ombre de hauts cocotiers. À l'ouest, une immense salle aux charpentes sculptées accueillait en longueur plus de 1000 convives nourris par des cuisines à l'étage inférieur. Du palais, l'on voyait les pentes de la montagne couvertes de forêts dominant l'océan, ses vagues et ses vents de l'aube au crépuscule, et la nuit sous la courbe infinie des astres apparaissants. Donc, quelques textes maintenant de Voyage avec le feu, quelques extraits de c'est un long poème. Notre ascension se déroulait de nuit, traversant des territoires peuplés de chevreuils, de sangliers. Dans la pluie d'étoiles s'invitait le visage en larmes de joie. L'absence martelait l'horizon, hantait nos jours de ses enlisements. Devant la plaine s'étirant à nos pieds, les possédés usés de leur visage. La soie des regards de mémoire hâtait le sens hors de la foule aimée.
La lune inondait les étangs, les marais. Sous les murmures des oiseaux, nous nous invitions dans la lande de nuit, troublant les parcours animaux. Le firmament circulaire couvrait nos épaules nues. À perte de vue, les eaux dormaient dans leur scintillement. D'âpres parfums peuplaient l'air, chargés du sel de la terre. Les combats sans mémoire cédaient la place à ce profil aimé dans le dépouillement de nous-mêmes. Les flux du sang tissaient l'histoire courbe de nos destinées. Le sol buvait nos liqueurs, nourrissait des plantes inconnues. Nous avons franchi l'illusion du savoir, nagé par-delà la mémoire, et maintenant les fonds se dérobaient à nos regards. Nous avancions dans des hauteurs solaires où se cachaient les eaux de l'Osmelan. L'épervière des murs annonçait la lune qui viendrait inonder la roche sculptée. Seul, dans les décombres de nos voix, s'élançaient des chants de l'extrême. Alors, extrait maintenant de Présence. La femme était là, au coin de la maison, face au vent, couverte d'un foulard, le regard tourné vers le sol. Et sa présence étrange semblait hanter les temps. Tel nos pas vers le long bassin jaune dont les hommes se teintaient des eaux, jouaient en déclamant des textes, enfiévrés par leur beauté soudaine. Les coups de butoir de la marée résonnaient dans la ville endormie. Les vagues menaçaient le passage de pierre. Tu suivais la femme aux yeux pères qui donnait corps à tes rêves, en des escaliers circulaires, levant les souffles du désir. La somme des jours liait nos visages à l'ombre des vents. Le flux de nos incertitudes vivait le temps des fleurs. Seule une bouche inconsolée, regardant le monde en silence, s'étirait par le fleuve de lumière. Bien. Je vais maintenant lire quelques extraits de la dernière partie qui sont des proses, comme je l'ai dit, qui essayent de capter des instants singuliers et qui a donné son titre au recueil Entre chien et loup. Seule la lumière inondait le chemin qui de très loin remontait à la source. Son corps s'était enfui dans la nuit, cédant aux assauts du plaisir, aux vagues, aux rythmes inouïs qui déferlaient sous l'union de leur peau, creusant soudain des abîmes sans fin, où leurs yeux se croisaient, se noyaient, se démultipliaient, dans la pénombre de la citadelle tapissée de miroirs qui reflétaient leur amour impossible. Concert d'oiseaux dans les champs d'amandiers, célébrant le retour des fleurs. Pluie de pétales sur le chemin. L'âtre rayonnait sous la nuit constellée. Le chien s'était perdu
dans les sentiers de pierre. Les jacinthes fleurissaient dans la douceur retrouvée, saoulant les papillons amoureux des fleurs. Dispersées dans les herbes, les orchidées sauvages croissaient avec la lune. La demeure de lumière s'éteignait sous le vent à l'approche du solstice. Les serpents s'enfuyaient par la chaleur. Le parfum des genêts flottait dans l'air du soir. La nuit reparaissait les visages complices tout au long du ruisseau des rêves. Et enfin, dernier petit extrait. Quelque chose était de la fin et du commencement. Le temps errait dans la griserie des ombres cuivrées, au cœur de couleurs éphémères, irréelles, qui creusaient les rives de l'oubli, les sables de ses mains présentes sur la pierre, entre grands fauves et masques, dans la longue nuit de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a une alternance du jour et de la nuit. Hein. Les instants dont on parle, par exemple, qui sont évoqués ici, il peut y avoir des instants de rêve qui sont auxquels, personnellement, j'accorde de l'importance, au même titre que des expériences réelles. Hein. Parce qu'ils nous habitent, parce qu'on a tous cet émerveillement, parfois, dans cette vie nocturne qu'on essaye de chasser comme ça entre le vent, et quand on arrive à la capter effectivement avec cette attention de l'écriture, on arrive à avoir une intensité d'impression, parfois en dormant, qui est tout à fait étonnante, quoi. Donc les cahiers du temps, les cahiers de silence, qui sont la première partie du recueil, ce sont des écrits qui ont émergé comme ça aux quatre directions. Je vais en citer, je vais en lire aussi peut-être deux, trois autres parties. Il y a un poème qui s'appelle Adieu d'hiver et que j'ai écrit pour une amie qui s'appelait Fang Fang, Françoise Grenouang, qui habitait en pays Miao en Chine, c'est-à-dire tout à fait au nord du Guizhou, c'est la province de Guilin, et au sud du Hunan, dans une province frontière qui était tout à fait à l'écart, où elle s'occupait beaucoup de défendre la nationalité des Miao. Et elle est morte malheureusement dans l'incendie de sa maison, qui était entièrement en bois, et dans le nord aussi, et à la suite de cette tragédie, parce qu'elle devait revenir en France
à peine 2 jours avant. C'est arrivé 2 jours avant surtout. Comme elle revenait toujours au cœur de l'hiver. J'ai écrit ça. L'hiver est froid dans tes montagnes. Tu venais à la ville parfois croiser les regards de tes proches, des complices du grand voyage. Cette année-là, l'automne flamboyait. Ton regard se posait sur les eaux des rizières où passaient des nuages. Il puisait la joie des visages, autant d'étoiles au firmament. Puis, le temps est devenu froid, une froideur venue d'on ne sait où. Seul, dans ta maison de bois face à l'écho de la rivière, tu respirais d'autres parcours. Quand l'éclair a envahi ton front, scindant la vie que tu rêvais avec l'acharnement de l'être. Maintenant qu'un océan noir te sépare de ceux qui t'aimaient, que les orphelins de tes pas contemplent le ciel dépeuplé, tu reposes dans le froid des montagnes, sous l'éclat d'une lune blessée. Alors, autre évocation aussi d'une tombe. Là, je vais parler de la découverte qui a été faite en Sibérie d'une femme, d'une site, vous voyez, ce peuple qui habitait entre la Turquie, l'Asie, le Nord, le Caucase, jusqu'au Tadjikistan actuel, hein, dans l'Antiquité, hein, contemporain de l'époque romaine, grecque, voire arabe. Et on a découvert donc une femme qui était entièrement conservée dans la glace, pétrie dans les glaces du Loch par les étendues de neige et de gel, princesse ensevelie en sa robe de soie, ses longs bras tatoués de monstres mythiques. Et dans l'arbre sculpté de cerf, de léopard, ses chevaux harnachés, ses miroirs l'accompagnent. Le chanvre indien peuple ces nuits de visages convoqués par les vents. Ainsi, paré pour le voyage de la seconde vie bleutée, lumière et mouvement des eaux, le ciel à l'infini, l'œil du faucon s'écrie et la lenteur des aubes dans les bras de l'aîné. Alors, un autre poème qui a été écrit cette fois-ci à Saigon. J'ai croisé un poète vietnamien que j'ai connu complètement par hasard et qui m'a inspiré cet écrit. Le visage nu. Ce que me disait ton visage dans l'éclat de la profondeur, un lien noué avec le temps, le vent de la douleur, les cris, l'indignité passée, la flamme, ainsi croisé un soir de Saigon, où la douceur de l'air dansait avec les ombres. Au milieu, le regard versé dans le secret du sac des hautes terres, de la chair dépouillée, par le delta de peur et de lumière, et visitant la nuit l'alcool des rues désertes, ces terrasses où parvient la musique du port, visage nu face au ciel constellé, visage, tandis que les hommes s'oublient. Je vais arrêter là.